Saviez-vous qu'associer simplement du lait avec ce truc-là peut favoriser le cancer et la démence? Même le lait, qui est pourtant connu pour être bon pour la santé, a des aliments qui se marient super bien avec, et d'autres, aïe aïe aïe, qui peuvent vraiment faire du mal à votre corps. Et oui, même un lait de grande qualité doit être consommé de la bonne manière pour que votre organisme en tire vraiment profit. C'est justement pour ça que j'ai préparé ce petit guide signé Dr Coucou, simple, clair et surtout utile. Pour éviter le cancer et la démence, je vais vous partager les 3 meilleurs aliments à associer au lait, mais aussi les 3 pires mélanges, avec en bonus des recettes bien pensées et faciles à réaliser. Salut à vous, c'est votre docteur Coucou. Est-ce qu'il y a encore quelques-uns d'entre vous qui ne sont pas abonnés? Allez hop, cliquez sur le bouton s'abonner et mettez un petit like à cette vidéo tout de suite et surtout partagez-la avec vos proches et présentez-leur leur nouveau docteur préféré, le docteur Coucou. Je vous le promets, je continuerai à vous apporter les meilleures infos santé, toujours avec précision et bienveillance. Il y a un vieux proverbe qui dit que la maladie entre par la bouche, autrement dit, à cause de ce qu'on mange. Mais inversement, ça veut aussi dire que la bouche peut guérir la maladie. Donc, encore une fois, tout est dans ce qu'on mange. Ce qu'on met dans notre assiette peut donc protéger notre santé ou l'abîmer. Et pour se protéger avec ce qu'on mange, il est super important de savoir quels aliments vont bien ensemble et de faire les bonnes associations. Aujourd'hui, la vedette, c'est le lait, le roi du calcium, le champion de la solidité des os. Vous le savez, le lait est bon pour le corps, pas vrai? Il regorge de calcium, excellent pour renforcer les os, mais ce n'est pas tout. Il peut aussi prévenir les maladies cardiovasculaires, la gastrite, les problèmes de digestion, et même faire baisser les risques de diabète. Donc, franchement, il a toute sa place dans notre alimentation. Mais attention, saviez-vous que même une boisson aussi saine que le lait peut devenir nocive si elle est associée aux mauvais aliments? Alors c'est parti, découvrons ensemble les 3 pires aliments à mélanger avec du lait quand on veut éviter le cancer ou la démence, et les 3 meilleures associations qui peuvent nous aider à vivre plus longtemps et en pleine forme. Pour commencer, il y a un aliment que vous ne devriez jamais consommer avec du lait. La patate douce. Surprenant, non? Beaucoup de gens mixent de la patate douce avec du lait pour faire des lattes ou préparent des soupes sucrées en pensant que c'est une super combinaison puisque la patate douce est riche en fibres, ce qui manque au lait. Et c'est vrai, vous avez raison, mais en vieillissant, notre système digestif devient plus paresseux. Et pour les personnes sujettes au reflux acide, cette association demande une vraie prudence. La patate douce est tellement riche en fibres qu'elle reste longtemps dans l'estomac. C'est utile pour avoir une sensation de satiété, certes, mais si la digestion est lente, cela peut devenir un problème. Les aliments mal digérés se mélangent mal avec l'acidité de l'estomac, ce qui peut entraîner des remontées ou cette impression désagréable que la nourriture remonte dans la gorge. Vous avez déjà ressenti cette lourdeur, ce malaise après avoir mangé des patates douces? Si vous buvez du lait dans ce contexte, les graisses présentes dans le lait peuvent relâcher le muscle entre l'estomac et l'œsophage, ce qui peut provoquer des brûlures d'estomac. Donc, si vous êtes sujet au reflux ou que vous avez un estomac un peu sensible, il faut vraiment faire attention à cette combinaison. Et tenez-vous bien, c'est encore pire avec les patates douces violettes. Quand on les associe au lait, le calcium contenu dans le lait se lie aux anthocyanes de la patate douce violette, ce qui bloque leur absorption. Et tout est éliminé sans être utilisé par le corps. En revanche, si vous tenez vraiment à consommer du lait avec de la patate douce, privilégiez plutôt le lait de soja, le lait écrémé ou encore le lait d'avoine. Écoutez bien, vous ajoutez du sucre dans votre latte à la patate douce? Alors là, c'est un énorme non. Mélanger du lait avec du sucre, c'est vraiment une très mauvaise idée, car ça annule tous les bienfaits d'un lait riche en calcium. Voilà pourquoi le sucre rend notre sang plus acide et pour rétablir l'équilibre, le corps va puiser du calcium dans nos os. Du coup, même si le lait fait son boulot en essayant de renforcer vos os avec du calcium, le sucre vient tout gâcher en annulant ses effets. En plus, le lait contient déjà du lactose,
Un sucre naturel qui n'augmente pas brutalement la glycémie. Donc, l'effet du lait seul sur le taux de sucre dans le sang reste assez doux. Mais quand vous ajoutez du sucre, le gras du lait atténue le goût sucré, et ça vous pousse à en rajouter encore plus. Et là, c'est le début d'un mauvais cercle. À force, vous devenez moins sensible au goût sucré, votre taux de sucre dans le sang fait des montagnes russes, et bonjour les kilos en trop. Sur le long terme, ça augmente la résistance à l'insuline et l'inflammation chronique, ce qui peut ensuite favoriser des maladies comme le cancer ou la démence. Alors, faites vraiment attention quand vous mélangez lait et sucre. Alors, le premier aliment que je vous recommande de manger avec du lait, c'est la pomme de terre. Au lieu des patates douces, essayez donc de combiner vos pommes de terre avec du lait. Le lait contient presque toutes les vitamines, mais il lui manque un élément clé. Devinez quoi? La vitamine C. Les pommes de terre, elles, en sont pleines. Surnommées les pommes de terre, justement, elles contiennent jusqu'à 5 fois plus de vitamine C que les pommes classiques. Et pour bien absorber tous les bons nutriments contenus dans la pomme de terre, il vous faut de la vitamine A que le lait contient en grande quantité. Résultat, quand on associe lait et pommes de terre, c'est un duo gagnant qui se complète parfaitement et qui aide votre système immunitaire à rester au top. Vous pouvez déguster les pommes de terre et le lait séparément ou les mixer ensemble pour obtenir une boisson crémeuse à base de pommes de terre. Et surtout, en vieillissant, comme on perd peu à peu du muscle dans les bras ou les jambes, cette combinaison est parfaite pour maintenir des muscles solides et en forme. Ne l'oubliez pas, et si vous vous demandez quelle est la meilleure façon de savourer la pomme de terre, restez bien avec nous pour notre prochaine vidéo spéciale patate. Le deuxième aliment que vous ne devriez jamais associer au lait, ce sont les agrumes. Il faut absolument éviter de mélanger le lait avec des fruits acides comme le citron, l'orange ou le pamplemousse. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, dans le rayon frais du supermarché, on trouve des laits aromatisés à la fraise, à la banane ou au chocolat, mais jamais au citron, à l'orange ou au pamplemousse? La réponse se trouve dans la caséine, une protéine qui représente à elle seule 80% de protéines du lait. La caséine joue un rôle essentiel dans le transport des minéraux vers les zones du corps qui en ont besoin, en aidant à résoudre certains troubles digestifs, et en prévenant la gastrite ou encore le cancer de l'estomac. Mais quand la caséine entre en contact avec de l'acidité, elle coagule, elle s'agglutine, et c'est justement comme ça qu'on fabrique du fromage. Donc, quand vous buvez du lait, il peut former des grumeaux dans l'estomac à cause de l'acidité gastrique. Un peu comme du fromage, ce qui rallonge le temps de digestion et d'absorption. Imaginez ce qui se passe si vous ajoutez des agrumes là-dedans. Les grumeaux deviennent encore plus gros et la digestion traîne encore plus longtemps, ce qui peut provoquer des ballonnements. Si les aliments mettent trop de temps à être digérés et stagnent dans les intestins, cela peut déséquilibrer la flore intestinale, provoquer des troubles digestifs à répétition et même conduire à des inflammations chroniques de l'intestin, voire à des cancers digestifs. Vous avez peut-être déjà entendu dire que un intestin en bonne santé, c'est un cerveau en bonne santé, et ça éloigne la démence. En effet, on considère souvent l'intestin comme notre deuxième cerveau, et son état reflète la santé de notre cerveau. Alors, choisir des aliments faciles à digérer, c'est vraiment une excellente habitude pour rester en bonne santé. Ensuite, l'un des meilleurs aliments à associer avec le lait, et c'est plutôt surprenant, c'est la tomate. La tomate, c'est un super aliment, un vrai champion des antioxydants. Elle est particulièrement recommandée pour les personnes diabétiques, car elle contient très peu de sucre, mais beaucoup d'eau. Les tomates sont remplies d'antioxydants puissants comme le lycopène et le bêta-carotène, qui aident à prévenir les maladies cardiovasculaires et ont des effets anticancers reconnus. Et justement, les graisses contenues dans le lait permettent à votre corps d'absorber encore mieux ces antioxydants. En plus, la vitamine K présente dans la tomate aide à retenir le calcium du lait dans l'organisme pour qu'il soit bien absorbé. Résultat, la tomate et le lait, c'est un combo super efficace. Et si vous les consommez ensemble, ils peuvent même renforcer la prévention contre l'ostéoporose. Une astuce à retenir absolument. Et pour finir, l'aliment le plus à éviter avec le lait, c'est les épinards. Eh oui, le troisième aliment à ne surtout pas associer au lait, c'est bien l'épinard. Surprenant, non?
On utilise souvent les épinards dans des plats comme les pâtes, les risottos ou même sur certaines pizzas avec de la crème ou du fromage. Mais attention, le problème vient d'une substance qu'on trouve dans les épinards, appelée oxalate. L'oxalate a tendance à se lier au calcium contenu dans le lait pour former de minuscules cristaux pointus que le corps a du mal à éliminer. Ces cristaux peuvent s'accumuler dans l'organisme, provoquant des douleurs musculaires, des troubles rénaux, et dans les cas plus graves, des calculs rénaux ou même un cancer du rein. Comme le lait est très riche en calcium, il ne fait pas bon ménage avec les épinards. Si vous avez déjà souffert de calculs rénaux, mieux vaut éviter complètement cette association. Et si vous voulez quand même consommer des épinards, faites-les d'abord bouillir avant de les ajouter à un plat contenant du lait. Et attention, c'est pareil pour les betteraves, qui sont elles aussi riches en oxalate, à ne pas mélanger avec du lait non plus. Et enfin, l'aliment qui se marie le mieux avec le lait, c'est le maïs. Le maïs est riche en fibres alimentaires, ce qui est excellent pour la santé intestinale, et il contient aussi beaucoup d'acide folique reconnu pour ses effets protecteurs contre la démence. En plus, le maïs regorge de vitamines du groupe B qui aident à réduire le stress et à stabiliser l'humeur, mais attention, le maïs a tout de même un point faible. Il est pauvre en certains acides aminés essentiels comme le tryptophane et la lysine. Et c'est là que le lait entre en jeu. Grâce à sa richesse en acides aminés, le lait vient combler parfaitement ses manques nutritionnels. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à avoir du mal à dormir, et boire du lait chaud avec du maïs peut vraiment être une excellente solution pour passer une bonne nuit. Les bactéries lactobacilles contenues dans le lait réduisent la sensation de faim, apaisent les intestins et calment les cellules nerveuses, ce qui améliore nettement la qualité du sommeil. Et quand on ajoute à ça l'effet apaisant des vitamines B du maïs sur le système nerveux, on obtient une synergie parfaite. Pour des nuits paisibles et réparatrices, n'oubliez pas, maïs et lait, c'est le combo à retenir. Alors, on a vu ensemble les 3 pires et les 3 meilleures associations alimentaires avec le lait. Et maintenant, c'est enfin l'heure du petit récap. Associez le lait avec des pommes de terre, pas avec des patates douces, et surtout, ne rajoutez jamais de sucre dedans. Évitez aussi les agrumes, qui peuvent causer des troubles digestifs, mais misez plutôt sur les tomates. Et surtout, ne faites pas cuire les épinards directement avec le lait, préférez plutôt le maïs qui s'accorde parfaitement. Alors, qu'en pensez-vous? Le lait, c'est vraiment bon pour le corps, surtout quand on le marie avec les bons aliments, alors j'espère que vous ferez les bons choix pour prendre soin de votre santé. Merci d'avoir été là avec moi tout ce temps. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et à mettre un petit like. Et bien sûr, partagez-la autour de vous, avec vos proches, votre famille, vos amis. Je vous souhaite de tout cœur une vie en pleine forme et pleine de joie. C'était votre Docteur Coucou, merci à vous,